Lorsque nous parlons de l'état de notre monde contemporain, il y a souvent certains acteurs importants qui ressortent. Les États-Unis, la Russie et la Chine. D'une manière générale, la majorité de la population occidentale connaît, soit par l'enseignement scolaire ou soit par recherche personnelle, assez pour pouvoir résumer l'histoire récente des deux premiers pays. Cependant, un vide se présente lorsqu'on examine le dernier. En effet, peu connaissent l'histoire chinoise autre que ce soit une dictature communiste en ce moment. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous informer plus sur ses origines en vous présentant un événement charnière dans la création de l'État chinois moderne, la Révolution de 1911. Au début du 20e siècle, la Chine, ou l'Empire Qing, comme on l'appelait à l'époque, était au sommet de son siècle d'humiliation. Avec des dirigeants médiocres et un intérêt accru des nations étrangères sur son territoire, le Qing s'était transformé d'une puissance régionale à une nouvelle destination de colonisation. Chaque tentative d'éliminer l'influence extérieure se heurterait avec une résistance interne et externe et se terminant souvent par de nouvelles concessions. Cela affaiblit davantage le gouvernement et provoqua des rébellions et d'autres expéditions étrangères en Chine. Il semblait n'y avoir aucun espoir d'en sortir. Cependant, la mort et la souffrance n'étaient pas les seules choses que les Européens ont apportées avec eux. Dans les nombreux ports de commerce, c'est-à-dire des ports dont le contrôle a été transféré à un autre pays, l'éducation était dominée par les nouvelles informations sur tous les domaines. L'idée d'un État démocratique et moderne ont éclairé de nombreux étudiants. Par contre, lorsqu'ils ont tenté de convaincre le gouvernement pour qu'il passe des réformes, ils ont été soit exilés, soit exécutés. Lorsqu'au début du printemps 1911, le Qing décida de vendre un chemin de fer financé entièrement par la population à des banquiers étrangers, le peuple en avait eu assez. Il déclare une révolte ouverte et le régiment censé de les supprimer, la nouvelle armée du Hubei, les rejoignit et prit contrôle de l'arsenal qu'ils trouvaient à proximité. Bientôt, de plus en plus de provinces déclarèrent leur fidélité à la rébellion. Sun Yat-sen, un intellectuel auparavant exilé, retourne et prend contrôle du gouvernement. Voyant que la guerre était clairement perdue, le chef de l'armée impériale, Yuan Shikai, fait un compromis avec la nouvelle république. Il convainc l'empereur de se rendre afin d'éviter une guerre civile sanglante en échange du soutien pour qu'il devienne le premier président de la Chine. Après avoir pris contrôle, Yuan Shikai mena une série d'assassinats sur ses adversaires et se déclara empereur de la Chine. Ce n'est qu'après 2 rébellions et sa mort que cette nouvelle dictature a finalement pris fin en 1916. À ce point, le peuple, qui avait vécu sur une période d'instabilité politique pendant des décennies, n'avait plus de confiance en un gouvernement central. La Chine devient alors divisée entre seigneurs et ce n'est qu'en 1926 qu'elle soit réunie une autre fois par le Kuomintang à l'aide de l'assistance militaire des Russes soviétiques, qu'ils ont profité de ce moment pour enseigner leurs idées communistes.